Il est 7h, vous êtes sur Zik FM et Saint TV. Ravi de vous retrouver dans votre journal. Bonjour Mambaïdjaï. Rebonjour Yacine. Nous démarrons en plus bref. D'abord, le Conseil constitutionnel qui a statué sur la requête des députés de l'opposition. Contre toute attente, le Conseil s'est réuni malgré l'absence de 3 de ses membres pour connaître la requête déposée le 30 juin par Cherban Badji et 20 autres députés. Dans cette requête, ces députés demandaient au Conseil constitutionnel de contrôler la conformité à l'esprit général de la Constitution et aux principes généraux donc de droit, l'ensemble des disponibilités ou plutôt des dispositions contenues dans la loi portant code pénal et code de procédure pénale adoptée le 25 juin dernier, appelée donc loi sur le terrorisme. Le Conseil qui a donc statué sur cette requête a donné un quitus à cette loi. Vous aurez donc les explications de Fatoula Mbaye dans nos prochaines éditions. Et nous parlons Covid à présent, avec, même si l'on sait déjà des 1000 cas qu'on a enregistrés ces derniers jours, la situation reste toujours au moins préoccupante. Ce qui a fait d'ailleurs réagir le ministre d'État Mbaye Ndiaye en marge de la prière de la Tabaski. Il invite à une prise de conscience collective pour faire face à cette troisième vague. Sa réaction. Sénégal, en tant que musulmans, nous tendons la main à Dieu subhanahu wa ta'ala, mais en nous tendant la main les uns les autres, tout en évitant de transgresser les tests barrières que la science a prescrites à travers les hommes de science pour quand même limiter les dégâts de la pandémie. Telle est la mission que chacun de nous devra chercher à s'appliquer au niveau de lui-même, au niveau de sa famille, au niveau des siens. Prions, nous Sénégalais, pour que la paix règne au Sénégal, pour que tout ce dont on a peur pour l'accomplissement de notre mission divine s'écarte. Je vous le disais en titre, les professeurs de comptabilité et de gestion du centre de formation professionnelle n'en peuvent plus. 12 ans de service en plan de carrière, ils en ont assez et justement interpellent leur ministre pour le règlement définitif de ce qu'ils considèrent comme une injustice. Madame Adam Antagui est la porte-parole du jour. Ses propos sont donc recueillis par Abdoulaye Diagne. Nous sommes des professeurs de comptabilité et de gestion et des professeurs d'informatique au niveau des centres de formation professionnelle. Nous sommes restés pendant 12 ans sans pour autant intégrer la fonction publique parce qu'on n'a pas fait de formation diplômante. La raison pour laquelle on n'a pas été formé, on ne le sait pas. Donc c'est ce que nous déplorons. Et nous lançons un appel au ministre, M. Dame Diop, de se pencher sur le problème de notre formation diplômante ou bien de nous insérer dans la fonction publique. Pour 12 ans d'expérience, je pense que ça suffit largement pour tester la compétence. Et les syndicalistes ont porté notre lutte depuis presque 12 ans, mais je pense qu'ils n'ont pas eu de gain de cause. Mais actuellement, comme le Olof dit wax, pesum kanam la borom mo koy fajal bopam. À présent, cap sur Patar, commune qui se trouve dans le département de Fatick. La localité manque de tout. Les populations de la localité ont organisé une marche pour dénoncer les promesses non tenues des autorités, surtout en ce qui concerne la route Cœur-Martin-Wakhaldiam. Ces habitants de Patar s'offusquent aussi du manque d'équipement au niveau du poste de santé, surtout en cette période de Covid. Ils étaient dans la rue pour manifester leur mécontentement. Alioune Badara Sonko. En conférence de presse, les habitants de Patar sont très remontés contre les autorités étatiques. Selon eux, le gouvernement du Sénégal n'a pas respecté ses engagements en ce qui concerne le bitumage de l'axe Keur-Martin-Wakhaldiam. Nous revendiquons également la route qui doit nous venir de Keur-Martin-Wakhaldiam passant par Patar jusqu'à Ngoye. Jusqu'à présent, 14 dimanches, jusqu'à présent, rien n'a été assez. Ils en ont profité pour lister aussi les difficultés liées à la santé et à l'éducation. Le manque de salles de classe à travers les collèges, les écoles primaires, mais également notre lycée moderne qui regroupe beaucoup d'élèves, mais nous souffrons également de manque de table-banc. À la santé, nous réclamons un centre de santé parce que nous constatons tous que la population de Patar polarise beaucoup de villages. Pour ces habitants de Patar, ce point de presse n'est qu'un avertissement et si rien n'est fait dans les jours à venir, ils vont passer à la vitesse supérieure.
Ndiaga Ndiaye va mal, qui a organisé une marche de protestation et invite le chef de l'État à respecter ses engagements. Ses membres disent attendre toujours la réhabilitation de la route Sandiara-Ndiaga Ndiaye dans un piteux état, surtout en cette période hivernale. Ndiaga Ndiaye va mal défend les hommes politiques de battre campagne dans leur localité si la route n'est pas réfectionnée. C'est ce que nous dit en tout cas leur porte-parole Léon Ning. Nous allons revenir tout à l'heure. Une autre manifestation, cette fois-ci organisée par des habitants de Balingor dans le département de Bignona. 3 quartiers de ce village ne sont pas électrifiés, cause pour laquelle les habitants ont demandé l'extension du réseau électrique. Suivons la réaction de quelques-uns. 24 ans. Nous n'avons pas le courant. Nous sommes oubliés, nous le disons. Nous sommes oubliés, comme nous ne sommes pas du village. Nos élèves ne lisent pas la nuit. Faute de lumière dans nos maisons, les résultats scolaires de nos élèves baissent. Nos femmes traversent l'obscurité avec des lampes tempêtes pour aller accoucher au poste de santé. Nos projets de développement sont toujours gardés dans les tiroirs, car leur mise en place nécessite de l'électricité. Toutes ces raisons, les fils et filles des quartiers de Kabaline, Djanag et Kaour protestent véhément contre l'oubli et la discrimination négative dont ils sont victimes par rapport au développement global de Balingor. À Touba, les cordonniers sont en colère. Le prix de leurs matières premières augmente de jour en jour. Pour cet effet, ils crient le ras-le-bol. Ainsi, ils accusent l'État de non-assistance. Par conséquent, ils sont à la merci de certains commerçants véreux. Un reportage de Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. À Touba, les professionnels du secteur de la cordonnerie n'en peuvent plus. Arborant des brassards rouges, ils crient le ras-le-bol. Toile, colle, crêpe, caoutchouc. Le matériel connaît des augmentations exponentielles qui ne se justifient pas. Un article qui coûtait 5 000 francs est aujourd'hui cédé à 9 000 francs. Cependant, il se victimise. Il nous a trouvés au marché Pilène avec un bon programme pour les cordonniers. Mais à notre très grande surprise, il a passé outre ses promesses. Ces jeunes méritent d'être soutenus afin qu'ils fassent réussir au Sénégal une réalité. Nous ne pouvons plus vendre à cause de l'augmentation. Nous ne pouvons plus réaliser de bénéfices. Le secteur de la cordonnerie souffre. À Touba, beaucoup de jeunes cordonniers ont abdiqué pour se reconvertir. Sachez ensuite qu'au lendemain de la fête de la Tabaski, des moutons sont encore visibles dans certains endroits. Notre reporter a rendu visite à des vendeurs de moutons qui, eux, se frottent les mains. Ils n'ont pas beaucoup d'invendus. Le reportage de Younoussa Baldé. Sur les 2 voies de Liberté 6, il y a encore des moutons exposés aux passants, mais le constat est qu'il ne reste que de petits moutons. Oui, les affaires ont bien marché. Nous avons vendu nos moutons. Il ne reste que les petits moutons que les gens achètent pour garder jusqu'à l'an prochain. Cet éleveur avait convoyé plus de 600 moutons à Dakar, mais il a écoulé la quasi-totalité de son bétail. Il ne reste qu'une quarantaine de petits moutons. C'est juste pour ceux qui font l'élevage à domicile. Ici, les invendus font l'objet de marchandage. Certaines personnes font déjà cap sur la Tabaski à venir. Oui, les moutons là sont chers. Ah bon? Mais oui, c'est un peu cher. S'ils te donnent le premier prix, tu as envie de partir. Par ailleurs, comparé à l'année dernière, les éleveurs soutiennent que cette année, ils ont fait de bonnes affaires. Cependant, ils ont dénoncé le manque d'eau et la cherté de l'aliment de bétail. Younoussa Baldé, l'UCG entendait l'unité de coordination de la gestion des déchets solides qui a mobilisé donc 3500 agents pour la collecte d'ordures et le nettoyage des rues au lendemain de la Tabaski. Cependant, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, Soutien, invite les municipalités à prendre en charge le nettoyage des marchés et forêts de leur commune. Madame ici, joint au téléphone, soutient que les agents de l'UCG sont toujours confrontés à des problèmes au cours de leur opération dans certains lieux. Suivons ces explications.
Le travail se passe difficilement, malgré tous les efforts colossaux que l'UCG a mis en branle. Plus de 300 bacs à ordures, plus de 3600 agents. Mais le problème que nous avons, c'est au niveau des marchés et des forages. Puisque nous, nos agents, ils n'ont pas le droit d'accéder à l'intérieur des marchés parce que tout le monde sait que le nettoiement est une compétence transférée au niveau des collectivités territoriales. C'est du ressort des mairies de prendre en charge les marchés et les forages. Ce sont les communes qui récupèrent les taxes chez les commerçants, soi-disant à la fin de leur business, ils vont nettoyer. Mais ils abandonnent tout sur leur passage. Et nous, c'est ça qui nous fait mal. Nous faisons le travail des autres. Et puis, décès de l'ancienne députée et ministre conseiller Sou Abdoulaye Wade. Elle a été accompagnée par une foule nombreuse à sa dernière demeure au cimetière Diokoul de Rufisque. Ses anciens camarades du Parti démocratique sénégalais ont rendu un vibrant hommage à travers les témoignages. Son leadership politique et sa loyauté envers le pape du Sopi ont été salués. Revenons donc sur des moments avec ce reportage signé Charles Tidjansek et Mansour Diop. L'ancien député Awa Diop a inscrit à jamais son nom dans l'histoire politique de la ville de Rufisque et du Sénégal. Les témoignages sont unanimes après son inhumation au cimetière musulman de Diokoul, son quartier natal. Awa Diop était une icône de la vie politique sénégalaise, mais de la vie politique rufisquoise. Témoigner sur elle est très difficile, même dans des moments d'élection. Elle disait toujours, mon fils, viens à mes côtés pour que les gens ne parlent pas d'adversité, mais de familiarité, parce que nous sommes tous des lébous. La dame de fer du Parti démocratique sénégalais a inspiré beaucoup d'acteurs politiques de Rufisque. Elle a été de tous les combats. Elle a fait ce que même les hommes ne pouvaient pas faire, ce que même les hommes n'osaient pas faire par principe. Elle a participé à façonner le PDS. Elle a participé à façonner l'homme tout court ici au niveau de Rufisque. Fidèle compagnon de maître Abdoulaye Wade, Awa Diop, député et ministre d'État, était une forte personnalité dans le Parti démocratique sénégalais. Une maman, une tante, une référence pour nous. Parce qu'elle a toujours consolidé des acquis pour la paix autour du président Wade. Une foule immense a accompagné Maire Awa Diop, député, à son dernier repos. Que la terre du cimetière Diokoul de Rufisque lui soit légère. Il est exactement 7 heures passées de 13 minutes. On entame la deuxième partie de ce journal. Vous êtes sur Zik FM et Saint TV, vous suivez le bloc d'information à la matinale, une note de sport. C'est tout de suite Pape Mantamoub qui nous le présente. Bonjour, ravi de vous retrouver. Juma Moubarak. Bonjour à vous, Yassine Seck, Juma Moubarak et Deveniti à vous et Deveniti à Mambay et à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs.